officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Aujourd'hui, je suis avec le groupe de musique Basse Culture qui fête ses 40 ans au New Morning à Paris. On découvre. Bonjour Slimane, on est sur Gojo TV. Ce soir c'est les 40 ans de ton groupe Basse Culture. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fondation du reggae français? Ouais, Basse Culture s'est créé 84. Donc on est arrivé un petit peu après les grands frères que Savane, Ganja, Azikmen, les premiers groupes de reggae. Et puis après Basse Culture a apparu 84 quoi. Et puis ouais, on est dans le mouvement depuis un moment. Et puis on essaye de... J'ai une anecdote, j'ai deux anecdotes très importantes. C'est la première partie de Ferdwall, on a fait deux fois la Ferdwall et moi j'étais un fou de Benny Rux, le chanteur, qui nous a accueillis. Passe ton âme mon pote. Et toi t'es fort toi. Et puis je me rappelle, on avait fait les deux premières parties, il m'avait dit à la balance, il était venu me voir, il m'a regardé, il m'a dit Best Culture Intentional Reggae Music, parce que c'est vrai que moi dans notre reggae, moi j'adore le reggae, mais j'ai plein de styles que j'aime, la soul, le funk, enfin moi toutes les musiques, j'aime beaucoup ce qu'il disait Quincy Jones. Il y a deux styles de musique, la bonne et la mauvaise. Donc après moi voilà quoi, donc le chant d'action, et puis moi après il y a Claude qui est aussi lui qui amène les textes. Claude Assaman, le chanteur, Assaman qui est lui. Assaman. Et il faut prendre la suite avec Claude parce que Claude, moi je suis un peu le faiseur de notes quoi. J'aime pas la direction, j'aime pas les mots de directeur, chef, tout ça. C'est toi qui compose les musiques. J'ai composé une grosse partie et il y a deux musiciens qui ont composé avec moi, dont un deux qui nous ont quittés. Squall et Philippe, guitare et clavier. Et puis pour revenir à ce que je disais, ouais, l'influence de Basse Culture, c'est tout ce que j'ai aimé comme musique quoi. Donc c'est un reggae hein. Non. Ouais. Vous êtes combien dans le groupe? Alors là ce soir, exceptionnellement ce soir, ça va être la première fois qu'on joue avec une section cuivre. D'habitude il n'y a qu'un saxo dans Basse Culture. Donc là ça va être une section, puisqu'il ne veut pas dire que par la suite, bon là on a quelques plans qui sont tombés, qu'on va partir avec section cuivre. Bon Claude il sait pas encore mais il y a des bonnes nouvelles. Et voilà, mais bon, donc l'histoire de Basse Culture c'est ouais, paysage français reggae, et puis surtout ce soir c'est un peu spécial parce que bon c'est les 40 ans de Basse Culture, c'est pas facile hein, 40 ans, moi des fois il y a 3 jours je me suis réveillé, je me suis dit merde 40 ans c'est pas possible, parce que j'ai 60 piges, hein, donc ça fait mal à la tête un peu, mais en fait le poids des années c'est utile on s'aperçoit après qu'en fin de compte, comme disaient les meilleures recettes sont les vieilles gamelles quoi en fait. Mais attention, quand je dis ça, il faut pas exclure la jeunesse, parce qu'il y a une scène reggae qui arrive, et moi... Il y a toujours une scène reggae. Il y a toujours une scène qui arrive, mais moi c'est pour ça que... Ouais, oui en plus. Donc moi je dirais force, maintenant je voudrais que mon frère il s'exprime, parce que lui, c'est lui les textes et tout, et là c'est pas mon domaine, ça c'est le domaine de Claude Assaman. Oh, yes, j'aimerais discuter avec vous d'un phénomène qui persiste en ce moment. C'est ce qu'on appelle banalement les féminicides. Parce que nos enfants, évidemment, grandissent dans une violence qui devient banale. Et on a pensé il y a quelques années déjà à vous apporter un clin d'œil là-dessus pour la protection féminine. Parce que pour ne pas aller plus loin, c'est la femme qui met l'homme au monde. Donc, s'il vous plaît, pour toutes les mamans qu'il y a ce soir et celles qui ont disparu, je vous entends faire un maximum de noise, du bruit pour elles. Et que plus jamais aucune femme ne meure. Et que les murs ne soient plus témoins de cette violence. Messieurs, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? On va voir Claude Assaman.
Saman Kani et Big Up. En fait, bon, en toute humilité, mon école elle vient de Doug. Donc en 2006, j'ai eu l'occasion de rencontrer The Rise. C'était mes premières scènes, mes premiers textes et tout. Première expérience de scène aussi, où ils m'ont jeté en 2007 sur la scène de l'hommage à Marley. Et avec aussi Daddy Malik. Daddy Malik il chante aussi dans... Non, c'est le batteur qui voilà, donc on est parti sur la vraie expérience, la vraie école, les premiers textes. Et du coup, bon, on a statué sur beaucoup de problèmes de la société, notamment la violence chez les femmes, l'avenir des jeunes, les guerres. Et voilà, on a fait le premier album Guantanamo. Et depuis, je continue d'apprendre avec la sculpture et on avance, quoi. En toute humilité, c'est lui, hein. Et ça. On va vous protéger, mesdames. Ce soir, on fait ça dignement. Ce soir, on fait ça dignement avec plein de souvenirs qui remontent et dans la paix. Et puis voilà, c'est positif. Et ça. Qu'est-ce que ça fait d'avoir tant d'années sur le dos là, dans la musique? Bah, tous les jours, toutes les tournées, toutes les anecdotes font que on se dit, on se remet en question, on avance aussi. Et puis on retravaille encore sur le soi. Donc en se projectant par rapport aux autres aussi, en cherchant à être positif tous les jours. C'est le combat de tout un chacun. Voilà. Mais c'est des expériences toutes ces années qui m'ont appris beaucoup. Voilà. Voilà. Alors ton écriture, ça a évolué avec le temps ou, parce qu'il y a la nouvelle génération, nous c'est déjà passé, enfin, on est toujours là. Mais bon. L'écriture qui m'inspire, je la garde parce que, en toute humilité, encore une fois, c'est la base de la vie. C'est-à-dire même l'éducation des jeunes aujourd'hui. J'ai mes enfants qui sont adultes. On voit la génération d'aujourd'hui comment ils sont. Donc voilà, on reste toujours. Et puis on essaie de s'adapter au nouveau monde en les conseillant, mais je reste toujours sur les mêmes valeurs. Rastafari. Non, mais j'aimerais bien qu'on donne la conclusion à Slim. Bah écoutez, déjà je voudrais vous remercier parce que c'est sympa d'avoir pensé à nous. C'est pas toujours simple. Et puis je vous remercie encore une fois. Et puis ce que je peux rajouter, il y a plein d'anecdotes. 40 ans, il y a trop de choses à dire. Mais je vais encore en raconter une autre. Parce que c'est pareil, quelqu'un que j'aime beaucoup. Je lui ferai un petit dédicace ce soir. Il est très malade, il a annulé ses 2 tournées. C'est un pote, je suis devenu pote parce que c'est une histoire incroyable qui m'est arrivée. En 92, je pars avec la Mano Negra et je pars avec Zebda. Mes potes de Toulouse, et puis je me retrouve on m'appelle, on me dit bah voilà, vous êtes le seul groupe de reggae, est-ce que ça vous dit de baquer LKJ, il est sur la tournée, est-ce que Denis Beauvais-le-Band ne peut pas venir? Et moi je me suis pris pour Denis Beauvais-le-Band. Et j'ai joué avec LKJ, on a joué 10 morceaux. Je me rappellerai toujours parce que mes potes ils ont pas voulu. Ils ont dit non, on n'est pas prêts, Dom, déconne pas. Je dis les gars, vous arrêtez, c'est quoi vos histoires là? Attends, on va prendre double cachet en plus, oh. Les gars, ça vous motive pas ça? Et puis finalement, on a fait la tournée. Ma soeur qui est là, c'est une amoureuse de LKJ, donc elle est venue, les potes sont rentrés. Enfin bref, elle est pas là, ma soeur. Elle est là-bas. Et puis ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on est devenus potes. Il est venu à la maison manger un couscous, parce que moi je suis d'origine touareg. Et on est devenus potes. Il m'a invité là-bas. Je suis parti, j'étais chez lui à Londres. Donc il m'a fait connaître son épouse qui est éthiopienne, tous ses enfants. Mais là je suis dégoûté parce qu'il est malade, il vient d'annuler sa tournée. Et là j'ai vu la photo qu'il m'a envoyée. Là il a marché hier dans Londres, il était en train de marcher dans Londres hier.
j'espère que voilà. Donc voilà, c'est des rencontres. De toute façon, la musique, c'est des rencontres. Hein. C'est des rencontres et puis il y a souvent des bonnes rencontres quand même. Dans la musique, il y a des super rencontres. Après, il faut, je sais pas. Après, moi, c'est pas moi de dire ça, mais je pense que je crois que la musique, il faut d'abord avoir une ouverture d'esprit. C'est super important parce que si t'as pas une ouverture d'esprit dans la musique, moi, je suis très branché reggae. Je suis 70% reggae, mais par contre, j'adore toutes les musiques. Donc, je joue aussi d'autres musiques qui me plaisent. Donc, musique cubaine. Là, je vais accompagner une capverdienne. Moi, dès qu'il y a du groove, je suis là. Dès qu'il y a du groove, je suis capitaine. Et s'il n'y a pas de groove, voilà. Ce qu'il faut savoir, les gars, une groove, c'est pas une histoire de notes. Tu peux faire groover que sur une note. Ce soir, je vais faire groover sur une note. Et sur une note. T'es prêt là pour ce soir? Oh, je pense que... Ça va groover? Ouais. Il y a mes enfants qui sont là. Il y a mes enfants qui sont là. Il y a mes soeurs et frères. Il y a mes soeurs et on est tous. De Basse Culture. Nous, l'avenir de quel avenir? De la Basse Culture et la musique en général. L'avenir de Basse Culture, bah, on va essayer de reprendre notre place parce que c'est vrai que pendant un moment, c'était un peu compliqué parce que il y a beaucoup. Quand on a commencé, on était 5 groupes. Hein. Il y a 5000 groupes de reggae en France. Après. C'est pas à moi de juger, je suis pas là pour chacun voit miser à sa porte par rapport à ça, mais c'est vrai que là on a des belles dates qui viennent, on part à Liège après, là j'ai pas dit encore à Claude, mais on a des belles dates qui tombent, il y a des gens qui nous rappellent, et puis on a eu un super article en Belgique, c'est bizarre que ce soit des Belges qui nous font, mais on a eu un article en France. On a eu un super article par Dreadlocks TV. Merci Dreadlocks TV. Et puis bah nous notre chemin on le continue. Hein. De toute façon 40 ans. Maintenant ce que je souhaite c'est de fêter les 50 ans. Maintenant bon, moi j'ai eu 60, je vais fêter mes 60 ans là. Donc peut-être pas dans très peu de temps. Voilà donc voilà bah, tout ce que j'espère vous revoir aux 50 ans. Les vieux en force. Voilà. Après je sais pas peut-être je serai avec un déambulateur mais le problème c'est que moi. Mes collègues, c'est pour ça, ils disent Dob, toi, c'est chiant parce que tu restes pas en place. Et donc, peut-être avec un déambulateur, je sais pas, mais bon, moi, tant que je peux jouer. Moi, j'ai vu Henri Sandy, 93 ans, monter sur scène. C'est des mecs qui montent sur scène parce qu'il peut plus marcher. Il se met sur le piano, et dès qu'il se met sur le piano, il a 20 ans. Voilà, donc la musique, c'est aussi. Je pense que la musique, ça rajeunit pas mal. Ça très jeune, la musique. Alors, moi, j'entends un dernier mot de toi. Qu'est-ce que tu. Bah, j'aimerais bien le dire j'aimerais que mon frère Claude aussi, ouais, je voudrais que mon frère Claude dise un mot d'abord après. Ah d'accord, je veux dire. Nous on va te perdre. Bah je veux dire quoi? Je veux dire écoutez, si vous êtes là ce soir, vous êtes au bon endroit. Parce que là ce soir, c'est un vol direct, le vol 22:05 pour Zion. Et on laissera personne. L'embarquement il est immédiat. Big up! Merci Gojo! Merci Gojo TV! Merci. Alors, le dernier mot te revient là. Enfin, l'avant-dernier mot. Bah, le concert. Le dernier, c'est moi qui l'ai toujours. Le concert de ce soir, j'ai une forte pensée pour ceux qui sont en ce moment sous les bombes, sans pour autant noter, on le sait, et que la paix règne dans ce monde, et que les hommes puissent vivre ensemble, sans frontières, et que peace, love and unity, c'est voilà. Et que toutes ces armes qui font emporter les armes s'arrêtent. C'est tout, mon dernier mot. C'est très Rasta, son discours. Si
bientôt sur Gojo TV.